Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Alors, avant de commencer la vidéo, si ma voix est un peu cassée, c'est un peu logique. Voilà, je reviens de maladie. Voilà, j'ai été malade. Malgré que dans les dernières vidéos, ça s'est pas trop ressenti. Mais c'est pas grave, on s'en fout, donc voilà. Mais dans l'ensemble, ouais, je reviens d'un sale truc, donc voilà. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Superman, l'ange de Metropolis. Alors c'est une série animée qui fait suite donc directement à Batman, la série animée des années 90 que pas mal de monde connaît. Et ensuite donc c'est Batman et les nouvelles aventures. J'ai déjà parlé de Batman, la série animée, et j'ai déjà parlé de Batman, les nouvelles aventures. Voilà, j'ai tapé un rush directement. Donc voilà, Batman, la série animée et Batman, les nouvelles aventures. C'est un peu une suite. Voilà, c'est un peu des suites là-dessus. Donc après donc Superman, ils ont voulu donc refaire un Batman. Et voilà, après il y a d'autres donc séries qui viendront par la suite. Bref donc, Batman l'ange de Metropolis est une série télévisée d'animation américaine en 54 épisodes de 25 minutes, produite par Warner Bros. Pictures et diffusée entre le 6 septembre 1996 et le 12 février 2000. Et donc, ça passera sur Kids WB, voilà donc sur Warner Bros. Kids Warner Bros. En France donc, la série a été diffusée à partir du 1er mars 1997 sur Canal+, et donc rediffusé sur France 3 et Cartoon Network, puis sur Boink et aujourd'hui sur Toonami. Et alors chez nous, en Belgique, ça passera donc sur Club RTL, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, je sais qu'on suivait aussi donc ça sur France Télévisions, etc. Donc voilà, bref, derrière tout ça, eh bien, on retrouve donc à la création Bruce Timm, Kurt Gueda, on retrouvera donc à la production Alan Burnett, Paul Dini, Bruce Timm encore une fois. Au niveau des musiques, on retrouvera Shirley Walker, Lolita Ritmanis, Michael McCriston, Christopher Carter et Harvey Cohen. Voilà, dans l'ensemble. On retrouvera donc 3 saisons dans l'ensemble de 54 épisodes encore une fois. Donc voilà de quoi vraiment pas mal passer un long moment. Moi personnellement, j'ai passé un très bon moment, mais ça on en parlera après. Bref donc, on découvrira les origines de Superman et ça c'est plutôt cool là-dessus. Voilà donc, on découvrira la planète Krypton qui est donc menacée de destruction. Ça, tout le monde le sait, tout le monde connaît à ce niveau-là, puisque, eh bien, Krypton explosera. Bref, donc, les Kryptoniens sont clairement condamnés à mourir. Ils veulent pas l'assumer. Seul Jor-El, donc le papa de Kal-El, dit Superman, et donc son épouse sont à peu près au courant des bails qui vont se passer. Eux sont pas en train de nier, ils voient un petit peu l'évidence de ce qui va se passer. Ils décident donc tous deux de prendre leur fils et de le sauver en donc le plaçant dans une navette et l'envoyer sur la Terre, où donc il sera accueilli par les Kent, donc voilà, et décideront donc de l'appeler Clark Kent. Lui vivra tranquillement à Smallville avec ses parents, qui sont un couple de fermiers, qui en plus de ça donc continueront à tranquillement faire leur petite vie de fermier, voilà, sans plus dans l'ensemble, sauf que ils vont très vite voir que le gamin, il a des pouvoirs. Il savait déjà que c'était un alien, voilà, ils l'ont récupéré dans la soucoupe. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il avait donc des pouvoirs. Donc, au fur et à mesure du temps, on verra donc sa capacité de voler, de voir à travers les murs, d'envoyer donc des rayons laser, etc. Et se déplacer à des grandes vitesses et plein d'autres trucs. Voilà, c'est Superman. Bref, donc il quittera pour la suite donc Smallville, on verra quitter Smallville pour aller à Metropolis où il intégrera donc le Daily Planet. Voilà, c'est donc eh bien une rédaction du Daily Planet où il deviendra journaliste. Une place qui lui permettra d'être au courant de la moindre menace et donc de pouvoir devenir Superman pour protéger donc le monde, Metropolis, Smallville quand il y en aura besoin, etc. etc. Bref, donc après tout ça, eh bien, il sera aux côtés de Lois Lane, qui est elle aussi une journaliste, qui elle par contre n'aime pas trop Clark, voilà, elle le snob beaucoup. Et par contre, elle est follement amoureuse de Superman, en ignorant que c'est Clark Kent à côté, donc comparé au film ou autre, qui à un moment ou à un autre, eh bien, elle le saura. Là, elle le saura jamais. Voilà, on spoil direct, on n'en a rien à foutre à ce niveau-là. C'est pas grave. Bref. D'ailleurs, ça va être assez marrant à ce niveau-là. Donc, Superman, l'ange de Metropolis. Eh bien, c'est déjà une excellente série, mais je trouve beaucoup moins bonne que Batman, la série animée. Voilà, moi je pose déjà directement les bases, il faut quand même le savoir directement.
que je trouve eh bien Superman l'Ange de Métropolis beaucoup moins bon que Superman l'Ange de Métropolis beaucoup moins bon que Batman la série animée. Je crois que je me suis trompé à un moment ou à un autre dans ce que j'ai dit, mais c'est pas trop grave. C'est pour ça que j'ai rectifié le truc. Donc dans l'ensemble, oui, je trouve Superman beaucoup moins bon que Batman, c'est moins sombre, voilà, c'est beaucoup plus enfantin, je trouve, voilà. Mais dans l'ensemble, c'est une excellente série. Moi, personnellement, j'ai bien kiffé. Il y a des différences, et c'est ça que j'apprécie assez bien là-dessus. C'est que d'un côté, on a le côté sombre de Batman, et de l'autre, on a le côté, eh bien, joyeux, on va dire, un peu moins sombre, que, du côté donc de Superman. Mais cela n'empêche quand même qu'on a des épisodes assez sombres, ça il faut quand même le dire, malgré que c'est Superman, c'est un peu joyeux, etc. Il y a quand même eu des épisodes assez sombres et des épisodes assez fous, on va pas se mentir là-dessus. Personnellement, eh bien, j'ai passé un agréable moment à regarder Superman, voilà, comme j'ai passé un agréable moment à regarder Batman. Bref, ce que j'ai apprécié aussi dans cette série, c'est qu'on a vu plein de méchants totalement différents. Alors bien sûr, il y avait Lex Luthor, voilà, c'est l'ennemi principal de Superman. Voilà, et dans la VF, je crois que c'est celui qui faisait donc la voix de Sylvester Stallone. Donc voilà, j'espère que je me trompe pas là-dessus. Mais en tout cas, j'ai bien reconnu. Celui qui faisait la voix de Lex Luthor, c'était celui qui faisait la voix de Sylvester Stallone. Et je crois d'ailleurs qu'il est décédé et que actuellement, eh bien, ce sera une autre voix pour Sylvester Stallone. Voilà, pas à son âme, mais je crois qu'il est décédé, si je me trompe pas bien sûr. Bref, donc, on aura donc Lex Luthor, hein, voilà, très très grand ennemi de Superman. Voilà, bien connu de tout le monde, tous ceux qui lisent Superman le connaissent, voilà, donc il sera vraiment présent, c'est logique. On retrouvera aussi, eh bien, un personnage assez intéressant, MXY, voilà, donc qui possède donc des pouvoirs magiques illimités et qui vient donc d'une 5e dimension. J'ai trouvé ça complètement chelou, voilà, le mec très intéressant. On le voit rarement dans les films, etc. Et pourtant c'est un personnage très intéressant que j'apprécie énormément et qui est là pas mal pour embêter Superman sur pas mal de choses. Voilà, on retrouve donc aussi Darkseid, hein, bien sûr. Voilà, Darkseid, très intéressant comme personnage. Voilà, avec donc la planète Apocalypse. Voilà, j'ai bien aimé. Malheureusement, bah, je vais le dire très très vite, enfin directement. Je trouve que ça n'a pas trop été développé là-dessus. Alors, il faut savoir donc qu'on a développé Apocalypse pendant 3 saisons. Pendant ces 3 saisons, je m'attendais vraiment à la saison 3, eh bien, à une bataille de fou finale. Mais bon, il y a eu la bataille, mais c'était pas vraiment la bataille que j'espérais. Voilà, malheureusement. Et en gros, on nous laisse sur un cliffhanger. Ça, il faut le savoir. Et ça, on en parlera aussi après. Bref, donc, on en parlera après, bien sûr. On retrouve aussi donc Bizarro. C'est un clone de Superman complètement raté. Et en gros, soit il a été créé par le Général Zod ou par Lex Luthor dans les comics, voilà, dans l'ensemble. Voilà, mais ça dans l'ensemble, je vous laisserai aller voir qui l'a créé. On retrouvera Brainiac aussi, très intéressant comme personnage. On retrouvera Toyman, voilà, franchement, on retrouvera pas mal de personnes, mais il y en a d'autres qu'on retrouvera pas du tout au niveau donc de certains personnages. Voilà, ça il faut le savoir, tel que, eh bien, le personnage de comment il s'appelle encore, Doomsday. Voilà, Doomsday. Donc Doomsday, on le retrouvera pas. Pourtant, Doomsday, c'est un personnage assez intéressant. Alors en plus de ça, il a vu le jour en 1992. Donc il y avait vraiment possibilité de l'intégrer. Je trouve que ça aurait été cool. À ce niveau-là, je sais pas vous, mais je trouve que ça aurait été cool de pouvoir intégrer Doomsday. Voilà. Bref, donc, que dire de plus là-dessus? Eh bien, ce sont des très très bons méchants. Mais il n'y a pas que cela, voilà, au fur et à mesure du temps, on verra vraiment pas mal de personnages vraiment très intéressants, méchants, que pas forcément on connaît parce qu'ils sont pas forcément adaptés dans les films. On retrouvera aussi pas mal d'alliés, ça c'est assez intéressant. On retrouvera bien sûr Batman avec la voix originale de Batman, ça m'a bien plu. On retrouvera Robin, on retrouvera Aquaman, Green Lantern et d'autres. Voilà, je vais pas trop spoiler là-dessus, mais vraiment on retrouvera pas mal de personnages et ça c'est quand même plutôt cool. On retrouvera aussi quelque part, on retrouvera donc aussi Supergirl.
voilà, qui serait intégrée, et ça j'ai bien aimé aussi. Elle sera pas mal dans pas mal d'épisodes aussi, donc voilà. Et dans l'ensemble, voilà, franchement, moi j'ai bien kiffé ça aussi, voir pas mal de personnages du DC Universe. Et donc quelque part, ouais, ils construisaient avec Batman, Superman, une sorte de DC Universe, on va dire 2.0. 2.0, enfin bon, on va dire ça en gros, parce que bon, il est bien mieux réussi que le DC Universe des films, on va pas se mentir là-dessus. Bref, donc, ouais, franchement, j'ai bien aimé là-dessus. Voilà, moi j'ai bien aimé les épisodes. La musique est bonne, moi j'ai bien apprécié en vrai la musique, dans l'ensemble, voilà, que dire de plus. L'animation est excellente, vraiment, l'animation est vraiment excellente. Ça suit un petit peu la continuité de Batman, ça il faut le savoir. Donc ça c'est quand même plutôt cool dans l'ensemble, voilà. Eh bien, voilà, je pense, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. C'est une excellente série, c'est une série qui fait suite à Batman et qui donnera donc vers d'autres animés qui viendront donc de l'univers de DC Comics en dessin animé. Bref, je sais pas trop quoi rajouter d'autre, mis à part que très sincèrement, eh bien, j'ai apprécié cette série-là, j'ai bien aimé. Alors c'est pas comme Batman, voilà, c'est sûr, j'ai pas trop non plus surkiffé comme Batman. Il faut savoir qu'à l'époque, je préférais 1000 fois regarder Batman par rapport à Superman, mais franchement, en grandissant, j'ai quand même bien aimé aussi regarder Superman aussi. J'ai eu une petite attache aussi avec ce personnage-là. J'ai grandi avec ce personnage-là, voilà, avec ce dessin animé-là, comme Batman. Mais c'est vrai que j'avais une préférence à l'époque pour Batman. Mais franchement, moi, en grandissant, eh bien, les deux sont quand même plutôt cool. J'ai bien aimé. Il y a des différences, bien sûr. Et c'est ça qui est bien, c'est que dans les deux dessins animés, eh bien, il y a des différences totales. Et ça, c'est quand même c'est fou là-dessus, vraiment. Et ça, j'ai bien apprécié. On a une série beaucoup plus mature hein, du côté de Batman. Et une série un peu moins mature du côté de Superman. Malgré quand même qu'il y a des thèmes assez fous là-dessus. Je vais pas vous mentir, il y a quand même des thèmes assez intéressant et moi j'ai bien apprécié. Alors bien sûr on n'a pas non plus des ennemis complètement dégénérés comme le Joker, mais on a quand même des ennemis complètement un peu fêlés comme par exemple Lex Luthor, ou complètement chelou comme Bizarro qui est complètement bizarre, je vais pas vous mentir, enfin en même temps pour bien son nom, mais vraiment ouais lui aussi c'est un personnage assez chelou et donc aussi celui de la 5ème dimension qui est assez bizarre aussi hein, comme personnage, voilà il est un peu complexe, mais j'ai bien apprécié. J'ai vraiment bien apprécié donc ce personnage là. C'est vrai encore une fois c'est des personnages sur beaucoup hein, Bizarro etc. qu'on verra pas forcément au cinéma et ça c'est quand même plutôt dommage. J'aimerais bien avoir un Superman versus un Bizarro. Franchement au cinéma ça doit donner quelque chose de fou. Peut-être dans quelques années qui sait, hein, peut-être qu'ils vont avoir le courage de le faire. Mais à voir. C'est vrai quand même qu'on voit beaucoup au cinéma c'est des Lex Luthor, des General Zod etc. Mais pas des personnages complètement what the fuck qui pourrait donner quand même quelque chose d'assez intéressant, voilà. Et même les personnages un peu secondaires, j'ai bien apprécié. Lois, le second, on va dire, de Lois, voilà, j'ai bien apprécié. Voilà, les scientifiques qui aident Superman, enfin le scientifique qui aide Superman. Voilà, les parents sont assez intéressants, les autres héros sont assez intéressants, les personnages, les méchants sont assez intéressants. Franchement, moi j'ai bien apprécié, j'ai découvert certains personnages via ça parce que c'est vrai quand même que, encore une fois, on connaît pas vraiment avec les films, certains avec des comics, voilà, bah, je lis pas forcément tous les comics, hein, je sais pas non plus lire tous les comics ou Conquest, mais dans l'ensemble, voilà, quand j'ai découvert certains personnages et j'ai bien apprécié. Il y en a d'autres que j'ai pu redécouvrir, hein, que je connaissais, mais que j'ai pu redécouvrir, voilà, avec une version animée. Donc ça c'est quand même plutôt cool dans l'ensemble. Bref, franchement, c'est une série que je vous conseille vraiment d'aller checker. C'est une excellente série que je conseille vraiment à beaucoup d'aller regarder. Voilà. Et franchement, bah, on va se diriger, on voit qu'on se dirige hein, de toute façon avec cette série vers la Justice League. Et ça fait plaisir parce que c'est une équipe que j'aime beaucoup. Bref, c'est donc la fin de cette vidéo sur Superman, l'ange de Metropolis, que je vous conseille vraiment d'aller checker, voilà, ensuite d'aller donc checker aussi Batman, les nouvelles aventures à laquelle j'ai déjà fait donc une critique, et Batman la série animée aussi, pour ceux qui veulent aller checker, n'hésitez pas à aller checker. Bref, donc sur mon prochaine série qu'on parlera, ce sera sûrement soit Batman la relève, ou alors, eh bien, j'ai découvert aussi en même temps, en cherchant, qu'il y avait d'autres personnages qui avaient été donc animés, dont par contre je ne connaissais absolument pas l'existence avant de faire des recherches telles que Lobo. Voilà, Lobo, qui fera aussi son apparition dans Superman.
Voilà, Lobo qui a été très intéressant, et donc je savais pas du tout qu'il y avait des personnages. Il y a aussi Gotham Girls, que je savais pas non plus que ça existait. Il y avait Static Shock, le projet Zeta, et puis la Ligue des Justiciers. Je savais pas que tout ça existait. Voilà, et donc en faisant des recherches, eh bien j'ai découvert qu'il y avait donc pas mal d'autres personnages qui avaient été donc adaptés en animé. Voilà, dans l'ensemble. Bref, donc sûrement que la prochaine fois je parlerai de Lobo, Batman la relève, etc. J'imagine. Voilà, j'espère donc que vous avez apprécié la vidéo sur Superman l'ange de Metropolis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et donc salut tout le monde. Ciao ciao.